Comme moi, vous l'avez sans doute remarqué. Dieu pose à l'homme des questions dont il connaît parfaitement les réponses. Par exemple, où es-tu? Où est ton frère? Peux-tu compter les étoiles? Où est Sarai? Le but n'est pas de recevoir la réponse qu'il connaît évidemment, mais d'obliger l'homme à réfléchir sur des situations qui sont entrées dans la normalité, qui n'ont plus de relief, des faits et gestes devenus transparents, qui ont perdu tout sens, et ainsi participent à la masse informe du chaos primordial. Ces questions réveillent la conscience, font sortir de l'oubli. N'oublie pas de regarder autour de toi, de regarder ton frère, de compter les biens qui te sont offerts. N'oublie pas de chercher la matrice du passé et du futur, de lever les yeux au ciel et de les baisser sur la terre et en dessous. N'oublie pas, souviens-toi, sois un homme qui reconnaît et prend conscience. Ici, j'ouvre une parenthèse. L'oubli est une nécessité pour une bonne hygiène de vie. C'est même sur ce terreau que peut germer le souvenir. Il est différent de l'oubli nocif qui veut cacher et ignorer volontairement, par peur, mépris, culpabilité ou manque de courage. Un jour, alors que j'enregistrais, une question est venue à ma conscience. Que fais-tu? Réponse évidente, je parle. Et comme un pavé dans la mare, cela a entraîné des ondes de choc sous forme d'autres questions. À qui? Pourquoi? Comment? Répondre, c'est être responsable, assumer, se mettre debout. Toutes les questions veulent réveiller notre conscience, nous demander de donner un sens aux choses, tout comme Adam avait pour mission de nommer les animaux. C'est en s'attelant à cette tâche que Adam a ressenti la solitude. Il a constaté le vide à ses côtés par l'impossibilité de partager. Il y a quelques années, un jeune collègue, marié et aussitôt divorcé, m'avait confié que le plus difficile pour lui avait été de ne plus pouvoir partager les choses de tous les jours, comme un beau paysage, un repas, une joie, une peine. Plus personne à qui parler. De la part d'un jeune homme, cela m'a étonné, mais je comprends mieux aujourd'hui l'importance de pouvoir parler avec quelqu'un et pas seulement d'avoir du plaisir avec lui. D'ailleurs, en posant des questions, Dieu ne cherche-t-il pas ses partenaires pour accomplir son projet? Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Où est l'homme? À quoi est-il occupé? Qui va répondre? Où es-tu? Où est ton frère? Où est ton épouse? Ton époux? Qu'est-ce que tu fais? Réponds si tu es un homme. Moi, j'ai mis du temps pour trouver un début de réponse et encore. Je ne suis pas sûre d'avoir creusé suffisamment profond ou d'être monté assez haut. À qui est-ce que je parle? En réalité, le premier enseigné est l'enseignant. C'est peut-être pour cela qu'il aime parler. En fait, il se parle. Le danger, c'est lorsqu'il aime s'entendre parler sans s'écouter. Il va aimer la petite musique qu'il entend et puis s'endormir. De jolis mots, bien articulés, qui vont bien ensemble, harmonieux, mais qui ne disent rien, ne s'adressant à personne en particulier,
et à tout le monde en même temps. Bref, des bavardages. Donc, attention, ne bavarde pas. À qui parles-tu? Est la question qui m'était posée et à laquelle je me devais de répondre. Et voici ce que je peux répondre aujourd'hui. Je m'adresse en priorité à vous qui voulez sortir des religions qui utilisent la peur comme camisole chimique. Vous qui découvrez la Torah dans sa profondeur et êtes comme des poissons qui retrouvent l'eau. À vous qui étiez au bord de l'asphyxie et qui ouvrez grandes vos branchies. Oui, mais voilà, la drogue est encore dans vos cellules. La peur qui refait surface dès qu'il faut faire un pas en avant. La peur, certains la cherchent comme un manque, toujours à plus forte dose pour provoquer des décharges d'adrénaline. D'autres l'instillent patiemment pour asseoir leur pouvoir ou bien la provoquent brutalement en tétanisant leur proie. Quelle que soit la méthode, le résultat est le même. Enchaîner et empêcher de sortir, de quitter. Pas seulement avec le corps, mais surtout avec le cœur, qui reste en arrière. Le poisson peut se battre dans l'eau et continuer à avoir peur. Sorti d'Égypte, il emmène l'Égypte avec lui et marquera chaque sol de ses traces. La peur de mal faire, la culpabilité, la perte de toute autonomie et le fonds de commerce de la religion borgne qui ne voit qu'un seul côté et élimine ce qui est son contraire. La peur a été ma compagne des jours et des nuits. J'ai lutté contre cette peur. Jacob m'a servi de modèle. Face à face au fur et à mesure, avec le temps, son étau s'est relâché et je parle à ceux qui sont dans cette tourmente, en leur témoignant de petites expériences qui ont été des lumières sur mon sentier. Le chemin est long, la pente est rude, surtout pour ceux qui n'éprouvent pas le besoin de se convertir au judaïsme. Nous devons trouver de nouveaux repères, sans copier ni falsifier. Devenir des bennes, constructeurs. Adam, homme. Avec l'aide que Dieu nous présente, qui est Israël, le puits où il déverse ses bénédictions. Ai-je répondu à la question? Ne pas avoir peur de quitter, sortir pour trouver une autre nourriture. Choisir d'autres bergers soumis au berger des bergers, l'Éternel. C'est son nom, l'habit dans lequel il se présente. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte, n'est personne d'autre. Et puis, je suis l'Éternel qui te guérit. Dans les questions ou les commentaires de non-juifs mal nommés, j'entends la peur de mal faire, la culpabilité, la peur de l'avenir. Je comprends au-delà de ce que vous pouvez penser, mais je vous dis, persévérez sur le chemin. Vous ferez des erreurs. Vous vous en apercevrez vite si vous êtes attentif au cours. Et surtout, si vous êtes accroché envers et contre tout au Dieu d'Israël, comme l'a été Ruth, la grand-mère de David. Aucune structure ne peut sauver mieux
que les 4 lettres du tétragramme crainte et aimer. Nous avons une chance inouïe d'avoir accès aux enseignements des maîtres d'Israël, ces enseignements qui leur ont permis de traverser les millénaires. Ils ont passé à travers le feu, les fourches, les vociférations des uns et des autres. Alors pourquoi avoir peur de les suivre? Pourquoi ne pas leur faire confiance? Ayons plutôt peur de la peur, qui nous tient en dessous de l'animal, sous sa domination. La peur nous plante là comme un papillon épinglé sur la planche du collectionneur, le chasseur de papillons. Il faut vaincre la peur, passer à travers elle, lui fermer la bouche car c'est une grosse dévoreuse d'énergie. Elle sera toujours là, prête à dévorer, mais au moins, mettons-lui une muselière. Plus vite dit que fait, certainement. Mais vous pouvez me croire, c'est possible. Les témoignages sont nombreux, ce qui doit nous encourager à passer. En se donnant la main les uns aux autres, ce sera à coup sûr plus facile. La mère Canne encourage ses petits à se mettre à l'eau par de petits cris. C'est ce que je fais à chaque intervention. C'est ma manière de vous tendre la main. Nous finirons bien par arriver sur l'autre rive, non? Les ennemis de la vie utilisent cette arme bon marché, la peur. D'ailleurs, c'est le levier qu'a manipulé le serpent par la menace et le chantage. Si tu ne manges pas ça, tu passes à côté de quelque chose d'important. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais comme Dieu. Tu ne lui ressembleras pas. Tu te trompes, tu as mal entendu, mal compris. Et ça marche. Certaines personnes ont une forte puissance de persuasion, pour le bien et pour le mal. En général, elles connaissent leur pouvoir et savent en faire usage, toujours pour le bien ou pour le mal. Le serpent est charismatique. Se faire rouler dans la farine n'est pas le privilège des idiots, ça arrive à tous et même aux plus prudents. La peur est ciselée comme une dentelle blanche ou noire, fine ou grossière, mais au final, elle est la toile d'araignée qui attend patiemment de liquéfier sa proie. Comme tout ce qui concerne l'homme, la peur a aussi son côté positif. Elle protège de dangers réels. Ce sont les extrêmes qui sont destructeurs, extrêmes de la peur, de l'amour, de la haine, du religieux, de l'humanisme. Trop d'études, trop d'ignorance, toujours le trop, ou le trop peu. C'est dans ce trop qu'il faut s'écarter, il faut en sortir. Et les questions qui arrivent comme un cheveu sur la soupe nous stoppent dans l'élan du trop. Elles sont une chance mise sur notre route de prendre la tangente vers la liberté. Arrête, regarde ce que tu fais, écoute ce que tu dis. Où es-tu, où en es-tu avec ta vie, tes proches, toi-même, Dieu? Ces questions nous convoquent à répondre, à devenir un homme. Surtout n'aie pas peur de répondre sans te cacher derrière l'autre. C'est comme ça que la peur prend peur et fuit. Je souhaite à tous et à toutes une bonne journée.